partager la parole de Dieu avec vous. C'est important dans les temps où nous sommes de pouvoir partager la parole de Dieu. Sachant que, ne reste que très peu de temps, frères et sœurs, mes amis, le Seigneur revient chercher son Église. C'est important, la parole de Dieu le montre, et puis nous le savons, puis on ne cesse de le répéter, vos pasteurs vous le répètent, Dieu revient chercher son Église. Et nous avons besoin plus que jamais d'être prêts. Pour nous, les chrétiens, nous avons besoin de nous préparer. Pour vous, mes amis, vous avez besoin de vous donner à Dieu. La Bible dit, donnez-vous vous-même à Dieu. C'est-à-dire, c'est à vous de prendre cette décision. Ce soir, demain ou après-demain, c'est à vous de prendre cette décision. Et que Dieu en soit béni. J'aimerais que nous prions le Seigneur avant toute chose. J'aimerais qu'on ferme nos yeux et qu'on prie le Seigneur ensemble. Amen. Seigneur, Majesté, c'est devant ta face, devant ta grâce, devant ta gloire, Seigneur. Nous voulons te bénir parce que tu es saint, parce que tu es Dieu. Seigneur, ta parole est devant nous. Nous sommes devant ta parole. Et ce que nous voulons, c'est que tu nous parles. Nous voulons le mot de Dieu. Nous voulons, Seigneur, le rétablissement qui vient de toi. Nous voulons ta seule gloire, Seigneur. Le psalmiste dira non pas à nous la gloire, mais à toi, Seigneur. Seigneur, dans ta miséricorde, car ta miséricorde durera toujours, ta colère est l'instant. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Merci pour la pitié que tu as envers nous. Merci pour ta miséricorde, ton amour. Seigneur, ce soir, demain, fais grâce, nous en remettons à toi, parce que tu es le Dieu véritable. Au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci, Seigneur. Amen. Que Dieu en soit béni. Alléluia. Merci à Dieu. C'est beau la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Nous allons parler dans ces 2 jours de la part du Seigneur sur un message très important de la parole de Dieu, le rétablissement de la sainteté de l'Éternel. Je pense qu'il est temps maintenant de rétablir la sainteté de l'Éternel dans ton foyer, dans mon foyer, dans ma vie chrétienne, dans mon ministère, rétablissement de la sainteté de l'Éternel. Nous sommes en train de vivre un temps où nous avons, excusez-moi, puis je pense que j'ai la liberté parmi vous ce soir, parce qu'on ne pourra pas prêcher autrement qu'avec la liberté, vous le comprenez bien, mais je pense que nous sommes arrivés dans un temps où, parce que nous sommes dans la grâce, nous avons réduit la sainteté de Dieu et nous minimisons la sainteté de Dieu par rapport que nous sommes dans la grâce. Et nous allons voir à travers la parole de Dieu qu'à un moment donné dans la parole de Dieu, il y a eu, si vous voulez, le service des hommes qui a surpassé le respect et la crainte de l'Éternel. Écoutez, le frère ancien dirigé, il a parlé de la crainte de l'Éternel. C'est un mot qui est important. C'est un mot qu'on n'écoute plus beaucoup, frère. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel n'est pas avoir peur de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est un respect envers Dieu. Un profond respect envers Dieu, impliquant la haine du mal. C'est ça la crainte de l'Éternel. Et nous nous éloignons maintenant vers cette crainte respectueuse, vers la haine du mal, ça s'éloigne. On est en train de servir aujourd'hui, on est en train d'avoir un service qui est devenu religieux, on a parfois un service orgueilleux, on a parfois un service de prétention orgueilleuse, on a un chant orgueilleux parfois, on a un ministère parfois orgueilleux. Ça arrive, c'est dans la Bible, ça a été prédit, nous l'avons vu, et c'est pour ça qu'on peut parler de ces choses-là. Je pense qu'il est important de rétablir la sainteté de l'Éternel rapidement. Dans nos lieux de réunion, mes frères et sœurs, nous avons besoin de sentir le respect et l'obéissance à la parole de Dieu. On s'approche trop facilement de la parole de Dieu. Parfois, il y a des gens qui s'approchent de la parole de Dieu comme s'ils s'approchaient d'une salle de cinéma. La parole de Dieu est quelque chose de saint. Dieu est saint et Dieu est la parole. Et puis, je pense qu'il est temps maintenant d'avoir cette crainte respectueuse envers Dieu quand nous nous approchons de Dieu. Frères, nous sommes dans la grâce, bien sûr, nous sommes dans la grâce, mais la grâce n'a pas changé Dieu dans ce qu'il est. Il m'a changé la grâce, mais Dieu reste le même, le Dieu 3 fois saint. Il n'a pas changé. La grâce m'a changé, mais la grâce n'a pas changé Dieu. Et à travers ces 2-3 réunions que nous avons ensemble, nous allons découvrir avec la parole de Dieu que le rétablissement de la sainteté de l'Éternel est une chose urgente dans les temps où nous vivons, parce que l'Éternel doit rétablir le trône de la sainteté au milieu de l'Église de Jésus-Christ, et que Dieu en soit béni. Amen. Je lis avec vous dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias,
Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes bougèrent dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en touche à ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Mais qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Amen. Amen. Nous sommes ici devant un rétablissement de la sainteté de l'Éternel. Nous sommes dans un temps où le prophète Ésaïe va recevoir une révélation d'un rétablissement de la sainteté de l'Éternel. Pour quelle raison il reçoit cette révélation-là? Parce que la sainteté de l'Éternel n'était plus ce qu'elle était au milieu du peuple à un moment donné. Ésaïe est en train ici de recevoir et d'écouter Dieu dire l'année de la mort du roi Osias, c'est ce qui est écrit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et la Bible précise l'année de la mort du roi Osias. Ça veut dire que pendant le règne, pendant un certain temps du règne du roi Osias, l'Éternel n'était plus élevé au milieu du peuple. L'Éternel n'était plus reconnu dans sa sainteté. On avait un service, les gens servaient, les gens voulaient servir à Dieu, mais ils ne voulaient plus de sa sainteté. Ils ne le reconnaissaient plus comme le Dieu très haut, comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ils sont rentrés dans un système religieux à l'époque, et ils servaient Dieu, mais ils ne respectaient plus le trône si élevé de Dieu. Et pendant un certain temps du règne d'Osias, et puis on va lire un autre verset pour comprendre un peu la vie de ce roi Osias. Ce roi Osias a très bien commencé. J'aimerais vous dire, nous avons très bien commencé. Mais la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous avons très bien commencé. Pour certains ici, ça fait 40, 50 ans. Pour d'autres, peut-être 60 ans de vie chrétienne. Nous avons très bien commencé. Mais nous sommes maintenant à la fin. Et il faut que ça soit mieux que le commencement. Amen. On se rend compte parfois que le début était mieux que la fin. Nous allons maintenant vers les derniers moments, vers les derniers peut-être instants, secondes ou mois, on ne peut pas fixer de date, mais en tout cas, nous ne sommes pas loin. Dieu revient. Et nous sommes en train de voir que le peuple n'est plus dans l'état où il était au commencement. Nous ne servons plus Dieu comme nos anciens l'ont servi, avec cette crainte de l'Éternel, avec cette reconnaissance de la sainteté de l'Éternel. Oui, parce qu'un chrétien reconnaît la sainteté de l'Éternel. Un chrétien ne s'approche pas de Dieu d'une manière qu'il a choisie. Il s'approche de la parole de Dieu à travers le sang d'agneau. Nous avons été purifiés, nous avons été lavés, Dieu nous a pardonnés. Et c'est à travers de quoi que nous puissions nous approcher de Dieu. À travers du voile de sa chair, à travers de son offrande, à travers de la mort de Jésus à la croix. C'est avec ça que nous pouvons nous approcher de Dieu. Mais que nous ne pensions pas que parce qu'il s'est offert, tellement son amour était grand. Parce que la Bible dit, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et il a donné pour mes amis qui sont là ce soir. Il a donné pour toi, jeune plus âgé. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils pour toi. Et c'est à cause de ça, parce que le don que Dieu a fait, c'était ce qu'il avait de plus cher. Dieu n'a pas réfléchi un instant. Il a envoyé ce qui était le plus cher. Il a donné son Fils. Il a donné son amour répandu puissamment sur son Fils. Il a dit, voici mon Fils en qui j'ai mis tout mon amour. Amen. Il n'a rien freiné. Il n'a rien gardé. Il n'a rien conservé. Il a tout donné à la croix. Et à cause de ça, la Bible nous dit que quand Christ va expirer, le voile s'est déchiré de haut en bas. Et à cause de sa mort, à cause qu'il s'est offert en sacrifice, le voile s'est ouvert. Ce voile infranchissant
qu'on ne pouvait pas franchir sans y laisser sa vie. Est-ce que vous le savez ça? On ne pouvait pas se permettre d'ouvrir ce voile, les frères, et de passer derrière sans y laisser sa vie. Non, on ne s'approchait pas de Dieu comme on voulait. Quelqu'un qui franchissait le lieu très saint et qui n'était pas établi sacrificateur de l'Éternel et à une date bien précise, une fois par an, il pouvait rentrer là-bas. Et pas n'importe qui rentrait. Non, non. Il fallait que la personne ait un saint respect envers Dieu. Il fallait que la personne soit mise à part. Il fallait que la personne écoute les commandements de la parole de Dieu pour savoir comment le sacrificateur doit se maintenir devant Dieu. Et après ça, il pouvait rentrer. Et même à ce moment-là, excusez-moi de vous parler ainsi ce soir, rien n'était sûr qu'il ressorte de ce lieu vivant. Rien n'était sûr. Rétablissement de la sainteté de l'Éternel. Rien n'était sûr. Il rentrait, et si sa vie n'était pas conforme, il y restait. La sagesse des Juifs, leur histoire, nous apprend que il y avait une chaîne avec des clochers qui étaient attachés au sacrificateur qui rentrait dans le lieu très saint. Pourquoi lui mettons une chaîne? Pourquoi lui mettre une chaîne de tenir? Et tout simplement parce que s'il perdait sa vie, parce que son état ne convenait pas de rentrer devant la sainteté, s'il perdait sa vie, pour aller le chercher dedans, c'est pas n'importe qui pouvait rentrer. Un deuxième aurait laissé sa vie, un troisième, un quatrième, peut-être un dixième et un vingtième, et tous auraient peut-être laissé leur vie. Ils ont mis une chaîne, en cas qu'il perd sa vie, qu'on le tire hors du lieu saint par une chaîne. Regardez quelle puissance, quelle majesté, quelle sainteté que Dieu présentait à travers ça. Il voulait nous démontrer quel Dieu il est, qu'on ne s'approche pas de lui comme on veut, qu'on ne s'approche pas de lui comme on pense, parce que nous sommes dans la grâce. Oui, le voile s'est coupé, mais il n'a pas coupé la sainteté de Dieu. Il a coupé l'accès, c'est-à-dire qu'il a permis, à travers de Jésus, de rentrer dans le salut et dans la vie de Dieu. Excusez-moi, je m'excuse de dire ça devant la majesté de Dieu. Mais le voile qui s'est coupé, ça ne voulait pas dire Dieu s'est dévêtu de sa sainteté. Non, non, non. Dieu est toujours 3 fois saint. Amen. Son amour l'a couvert. Son amour a permis que le voile se déchire de haut en bas. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous comprenez? Rétablissement de la sainteté de l'Éternel. Nous avons besoin, vous avez, moi avec vous ce soir, j'ai besoin de voir la sainteté de Dieu comme elle est. Même que je suis dans le Nouveau Testament sous la grâce. Et on va le voir. Parce qu'il y en a qui disent, frère, ça c'est la loi, ça. Ça c'est l'Ancien Testament. Ésaïe c'est l'Ancien Testament. Et Osias c'est l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Il n'y a rien qui change. À part le salut accompli en Christ. Mais le Dieu 3 fois saint reste le même. Les séraphins d'Ésaïe, vous les retrouvez dans le livre de l'Apocalypse, et ils disent Saint, Saint, Saint l'Éternel. Accompagnés des 24 vieillards, qui est le symbole de l'Église, ils sont avec nous. Et l'Église glorifie aussi. L'Église, d'accord, les 24 vieillards sont d'accord avec la louange de ces anges-là. Les anges disent, et 3 fois saint, il est Saint, Saint, Saint l'Éternel. Les 24 vieillards ont une maturité, frère, une sagesse spirituelle plus élevée que les anges. Les 24 vieillards auraient dû intervenir là et dire à ces anges-là, arrêtez, vous ne pouvez pas dire qu'il est saint, puisque quand le voile s'est coupé, il a laissé sa sainteté. Non, pas du tout. Il confirme qu'il a gardé sa sainteté, parce que eux, c'est les dispensateurs de la nouvelle alliance, et ils n'interviennent pas, ils laissent faire. Ils sont d'accord, il n'a pas changé, il est toujours 3 fois saint. Et nous sommes vraiment dans le Nouveau Testament. Il est toujours 3 fois saint. 24 vieillards, c'est moi et toi ça. Et le Seigneur a permis dans la révélation de l'Apocalypse que nous voyons déjà le ciel pour que nous comprenions ce qui se passe. Ici, dans le discernement de la sagesse, ma compréhension spirituelle est limitée. Les 24 vieillards n'ont pas ces choses-là limitées. Ils sont remplis, ils sont dans le trône, ils ont été changés.
ils ont une maturité, ils ont un discernement. Il n'y en aura pas deux. Et Dieu les met en nous pour nous montrer ce qu'on peut accepter ou pas. Ils sont là, ils sont d'accord avec la sainteté de Dieu. Mon Seigneur n'a pas changé. Il est le même Dieu de l'Ancien Testament. C'est le même Dieu dans le Nouveau Testament. Amen. La grâce de Dieu, vous l'écouterez souvent dans ces réunions qu'on va faire. Mais ce n'est pas grave. La grâce de Dieu m'a changé. Elle n'a pas changé Dieu. Dieu reste le même. Il est 3 fois saint. Mais moi, de pécheur misérable, prévu pour l'enfer, Dieu a fait moi un racheté. Il a fait de toi un racheté. Et toi, mon ami, ce soir, Dieu peut faire de toi un racheté par grâce. La grâce de Dieu, la grâce de Jésus, c'est formidable. C'est formidable. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Il faut se repentir. Il faut se repentir et croire en Christ. Amen. Repentez-vous. Mes amis, je vous conseille de vous repentir. Non pas parce que, comme ça a été dit, parce que c'est moi qui prêche, mais parce que le temps est court. Qu'importe qui prêche, quand la parole est donnée, repens-toi. Le temps est courant. Christ revient. Le Seigneur revient. L'année de la mort du roi Osias, il s'est passé quelque chose. On ne voyait plus la grandeur de Dieu. On ne voyait plus la sainteté de Dieu. On ne respectait plus la sainteté de Dieu. Mais l'année de la mort du roi Osias, le Seigneur s'est de nouveau révélé à son peuple. Il voulait dire, les choses passées sont passées. Aujourd'hui, il y a des choses nouvelles. Amen. Amen. Et le trône apparaît pour signifier ce que Dieu veut faire. Dieu a été patient avec Osias. Et à un moment donné, la fin d'Osias est arrivée. Et dans l'année de la mort du roi Osias, le Seigneur est revenu puissamment. Je ne sais pas quel Osias bloque ta vie. Ça peut être un Osias de l'orgueil. Ça peut être un Osias de la dépression. Ça peut être un Osias des pleurs. Peut-être que tu t'en sors plus tellement tu es triste, et tellement tu es angoissé, et tellement tu t'en sors plus de toi-même. C'est un Osias. Et la Bible dit l'année de la mort du roi Osias, le Seigneur réapparaît. Et dans cette réunion, il faut que l'Osias meure dans ta vie. Pour que le Seigneur réapparaisse. Tu comprends? Voulez-vous qu'on voit un peu la vie d'Osias? Je vais lire avec vous, je ne lis pas tout, je vais lire ce qui nous intéresse à peu près ce soir. C'est dans le livre de Chroniques, deuxième livre de Chroniques. On va lire à 26. 26, verset 1er. Tout le peuple de Juda prit Osias âgé de 16 ans et l'établit. De Chroniques 26, 1. Tout le peuple de Juda prit Osias âgé de 16 ans et l'établit roi à la place de son père, Amaziah. Osias rebâtit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devient roi. Il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amaziah, son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Je vais volontairement au verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le Père. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui, avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias. Et lui dirent, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel ton Dieu. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs. Dans la maison de l'Éternel,
près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui. Et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Amen. Nous avons ici un résumé petit de la vie d'Osias. Osias fut dans la main de l'Éternel. Et puis c'est ça qu'il faut comprendre, mon frère, ma soeur, mon ami. On peut être pour un temps dans la main de l'Éternel, mais à un moment donné, la Bible précise, quand il fut puissant, son cœur s'éleva pour le Père. Et là, à partir de là, Dieu n'était plus avec Osias. Et c'est à partir de ce moment-là que la sainteté de Dieu et que la grandeur de Dieu ne fut plus respectée parmi le peuple. Par rapport à la domination d'Osias. Parce qu'Osias voulait être plus grand que Dieu, si tu préfères. Son cœur s'éleva jusqu'à ce qu'il reconnaisse que Dieu est plus grand que lui. Dieu le fit prospérer. Amen. Et c'est formidable de reconnaître qu'on est plus petit que Dieu et qu'on a besoin de lui. Dieu nous fera toujours prospérer. Amen. Mais le jour où notre cœur devient puissant, le jour où Dieu nous utilise, le jour où nous avons passé peut-être des années dans la vie chrétienne, et on se dit, j'ai aujourd'hui 50 ans de vie chrétienne, c'est pas quelqu'un qui va m'apprendre maintenant la vie de Dieu. C'est quand on devient puissant. C'est là que notre cœur doit être conservé irréprochable devant Dieu. Son cœur l'a perdu. Il pécha contre l'Éternel. Il rentra avec un encensoir à la main pour offrir du parfum dans la maison de l'Éternel. Alors en apparence, il n'y a rien de mal. Est-ce que tu comprends? Il vient pour adorer. Il vient avec un encensoir qui est symbole d'adoration. Il veut offrir du parfum à l'Éternel. Mais Éternel, tu avais réclamé ça dans Lévitique. Et tu as dit qu'on devait t'offrir du parfum. Je ne comprends pas ce qu'il a fait mal Osias. La parole est précise. Ce n'était pas à lui d'offrir ce parfum, mais au fils d'Aaron, les sacrificateurs que Dieu avait établis pour ce travail-là. Ça veut dire que lui ne respectait plus la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement les hommes qui n'étaient plus respectés, les fils d'Aaron, non, ils ne respectaient plus Dieu. Parce que quand vous ne respectez pas un homme de Dieu, vous ne respectez plus Dieu. Pardonnez-moi. Tu as la liberté parmi vous ce soir? Essayez de ne pas respecter un serviteur de Dieu authentique. Vous ne respecterez pas Dieu. À un moment donné, le peuple s'éleva contre Moïse. Et puis Dieu va dire à Moïse, ce n'est pas contre toi, Moïse, c'est contre moi. Est-ce que vous comprenez? Celui qui rejette mon serviteur me rejette. Et aussi, ça a commencé ici, à ne plus respecter les sacrificateurs. Et regardez comme Dieu est précis dans ce qu'il fait. Il va rentrer pour offrir du parfum, ce qui paraît bien. Parce qu'aujourd'hui, nous, on dit, mais c'est pas méchant, il veut juste faire du bien, il veut aider. C'est pas juste faire du bien ou aider qu'il faut dans l'œuvre de Dieu. Il faut respecter la parole de Dieu. Il faut respecter la sainteté de l'Éternel. Il faut respecter ce que Dieu est. Ce n'est pas juste de faire du bien, avoir une activité, puis on va en parler. À un moment donné, il n'y avait plus que de l'activité avec Osias. Il n'y avait plus de respect de la sainteté. On avait plus d'activité que d'intimité. Et c'est parce que Dieu veut. Dieu veut que nous ayons une intimité. Amen, amen. Écoutez, travaillez moins, mais soyez intime avec Dieu. Amen. Cherchez plus Dieu, et vous travaillerez de la bonne manière. Cherchez plus Dieu et vous chanterez de la bonne manière. Cherchez plus Dieu et vous prêcherez de la bonne manière. Cherchons moins l'Éternel et nous chanterons moins bien. Ah, pour le monde, on deviendra des ténors. Mais pour Dieu, nous ne serons plus écrits sur le registre de Dieu. On pourra être des avocats dans la prédication, mais si on ne respecte pas Dieu, nous ne serons pas marqués sur le registre de Dieu. Et quand on parlera, Dieu ne parlera pas. Parce que vous ne ferez pas parler Dieu quand Dieu ne veut pas parler. Et si nous sommes devant un temps où Osias va rentrer dans ce temps-là, et que Dieu nous bénisse pour qu'il y ait des hommes comme Azaria. La Bible précise, Azaria rentra, frère. Il le suivit.
Ça veut dire qu'il l'a discerné, il l'a remarqué. Il a un encensoir à la main. Et pour tout le monde, ça ne devait être pas trop mal, ça. Il ne fait rien de mal, le frère. Il veut donner un coup de main. Oui, mais le frère est un orgueilleux. Et il travaille par orgueil. Et on n'a pas le droit d'accepter les orgueilleux au milieu de l'église de Jésus. Amen. Ni dans le chant, ni dans le témoignage, ni dans la prédication. Amen. Dieu ne travaille pas avec des orgueilleux. Amen. Dieu travaille avec des hommes humiliés. Amen. Un jour, on m'a dit, écoutez cette conversation, il y avait un serviteur de Dieu qui apparemment avait un style juste orgueilleux. Il y en a qui disaient, moi je ne sais pas, moi, je suis un peu orgueilleux ce garçon-là. Il y en a qui a dit, mais non, frère, c'est son style. Peut-on avoir un style orgueilleux au ministère, s'il vous plaît? Il n'y a pas de place pour le style orgueilleux. Dans le ministère, ce n'est pas un style qu'on a. On reçoit un don de Dieu. Ce n'est pas un style qu'il faut avoir. Ceux qui ont un style orgueilleux ont besoin de s'asseoir. Que ce soit dans le chant, dans le témoignage, le style orgueilleux n'a rien à faire parmi nous. Des hommes courageux, ils ont remarqué le style orgueilleux, ils l'ont suivi derrière. La Bible précise des hommes courageux, 80 sacrificateurs, suivis un seul homme, Azaria, des hommes courageux, que Dieu nous ordonne des hommes courageux, qui sont capables de suivre les orgueilleux, ceux qui ne respectent pas la sainteté, et qui travaillent et qui prêchent sans respecter Dieu. Dieu nous ordonne des hommes de cette trempe-là. Ils soient capables de dire, tu n'as pas le droit de faire ce que tu fais. Osias, tu n'as pas le droit. Il ne faut pas froisser le frère, tu ne froisses pas. Tu purifies, tu disciplines. Parce qu'il y a une décision à prendre. Soit on froisse le frère, soit on froisse Dieu. Il faut choisir. Il n'y a pas de dissolution, les frères. Amen. On froisse le frère ou on froisse Dieu. Comprenez ça? On a besoin rapidement de revenir à un service de la sainteté de Dieu. Ceux qui chantent doivent être mis à la sainteté. Ceux qui prêchent doivent être mis absolument. Amen, 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 amen. Vous savez ce qui était marqué sur le front des sacrificateurs? Il y avait un turban. Sainteté à l'Éternel. C'est-à-dire que le mot d'ordre d'un serviteur de Dieu, sur son front, doit être écrit sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel. Amen. Ça veut dire qu'il s'est sacrifié. Ça veut dire qu'il s'est donné pour Dieu. Ça veut dire qu'il a fait un choix. Comme Jésus a dit, quand tu veux bâtir une tour, assis-toi avant, regarde si tu peux finir. Et si tu peux finir, j'inscris sur ton front sainteté à l'Éternel. Amen. Amen. Et c'est ce qui se passe. Ça veut dire sainteté à l'Éternel. Ils se sont séparés, ils se sont sacrifiés, ils ont dit nous servirons Dieu. Mais dit-elle, Seigneur, sainteté à l'Éternel, parce que je ne vivrai plus pour moi, je ne vivrai plus pour moi, pour mes enfants, pour ma femme, non, je vivrai pour toi. Amen, 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 amen. Mes frères, quand même nos enfants, Jésus a dit, celui qui aime plus sa femme, ses enfants, plus que moi, n'est pas digne de monsieur. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire quoi? Elle néglige ta famille, elle néglige le foyer. Non! L'enseignement de Paul nous dit justement, celui qui ne peut pas diriger sa propre maison, ne peut pas diriger l'église de Dieu. Il y a une responsabilité demandée. Il voulait seulement nous dire le Seigneur, que dans un service du Seigneur, il faut un sacrifice total. Avant la femme, les enfants, c'est le Seigneur. Amen. C'est le Seigneur. Que Dieu en soit béni. Amen. Amen. J'ai fait une expérience avec Dieu il y a quelques années. On n'est pas pressé, je prends mon temps, les patates. Je partais à l'étranger comme aujourd'hui encore, dans les pays de l'Est, pour l'œuvre de Dieu. Et puis, à un moment donné, j'étais parti, peut-être 20 jours, ça, 20 ou 22 jours, c'est un voyage qui était assez long. Et puis, si vous voulez, 20-22 jours, c'est long. On ne va pas jouer au super spirituel. On est ce qu'on est. Et 20 jours, ça commençait à faire long. Et puis je me questionnais ce qui se passe chez moi, qu'est-ce qu'il peut y avoir chez moi. Et puis le Seigneur, j'étais en Angleterre. Il fallait aller en Angleterre pour faire une mission là-bas, puis on partait en Roumanie là-bas, et puis en Macédoine. Et puis quand j'étais en Angleterre, je me disais, Seigneur, je pars 20 jours, ma famille est tout seule là-bas. Et puis là, le Seigneur m'a parlé dans une chambre d'hôtel.
Le Seigneur m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai envoyé les disciples à Jérusalem? Où j'étais moi quand j'ai envoyé les 70? J'ai dit, tu étais à Jérusalem. Il m'a dit, oui, exactement. J'étais vers leurs maisons et leurs enfants. Donc quand toi tu t'en vas, moi je reste chez toi. Amen. Et à partir de ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, vaut mieux pour moi de partir chez moi comme tu m'as, comme ça tu inondes mon foyer. Amen. Et moins je suis chez moi, les frères, plus il y est lui. Moi et ma femme, on est partis. Croyez-moi qu'il est à la maison. Il est là-bas. Amen. Et quand vous partez, les frères, quand vous partez, les sœurs, les frères, quand vous partez pour l'œuvre de Dieu, vous en faites pas, Dieu est à la maison. Il surveille les normes. Il prend soin des normes. Parce que nous voulons que c'est marqué sainteté à l'éternel. Nous voulons que les ministères aujourd'hui soient notés sous la mention sainteté à l'éternel. Sainteté à l'éternel. Ça veut dire que leur vie est basée sur la sainteté de Dieu. Ils ne marchent plus comme les autres. Ils ne pleurent plus comme les autres. Ils ne regardent plus comme les autres. Ils n'ont plus les mêmes sentiments que les autres. Parce qu'ils ont un turban qui s'appelle sainteté à l'éternel. C'est nos ministères, ça, les frères. Et il nous a marqués. Amen. Et Jésus est parti dans le ciel et il a fait des dons aux hommes. Il a marqué dans l'église des hommes avec les dons ministériels. Et dans ces dons-là, que ce soit docteur, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, il y a derrière pasteur sainteté à l'éternel. Apôtre sainteté à l'éternel. C'est la mention de ça. Ça n'a pas disparu. Le Seigneur veut que nous soyons fidèles. L'apôtre Paul nous dit, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. On dira, c'est pas grand chose. Mais dans la fidélité, il y a tout. Quand tu es fidèle, tu es fidèle à l'écriture, fidèle à Dieu, fidèle à sa sainteté, fidèle à tout. Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Que c'est beau. Que c'est beau. Ça ne veut pas dire, excusez-moi ce soir, ça ne veut pas dire parfait. Je m'excuse les frères serviteurs, frères anciens. Ça ne veut pas dire parfait. Non. Ça veut dire fidèle. Ça veut dire que dans tous les cas, qu'importe ce qui arrive, qu'importe que le soleil se lève, qu'il ne se lève pas sur nous, nous restons fidèles à Dieu. Nous courons pour nous améliorer. Nous ne sommes pas parfaits. L'apôtre Paul, je suis loin d'être Paul, mes frères aussi, mes soeurs sont là, vous êtes loin d'être Paul. L'apôtre Paul a dit, je ne suis pas parfait, je cours à la perfection. Autant Paul, par rapport à nous, je suis sûr qu'il était plus parfait. En tout cas, par rapport à moi, plus parfait que moi. Et il a dit, je ne suis pas parfait. Je cours à la perfection. Le roi Osias a perdu la mention sainteté à l'éternel. Parce que la lèpre a apparu sur son front. Quelle différence! Sainteté à l'éternel, marquée par Dieu pour le service. Mais ici, immédiatement, le turban sainteté à l'éternel a disparu. Et la lèpre est partie sur son front. Dieu voulait dire, regardez maintenant, il est marqué par le péché et il finira sa vie dans une maison de lépreux. La lèpre explosa sur son front. Et Osias finit ses jours dans une maison de lépreux. Le pécheur n'a pas sa place dans le champ. Le pécheur n'a pas sa place dans le service. Le pécheur a sa place dans la maison du lépreux pour le reste de ses jours. Ne chante jamais sans fidélité. Ne témoigne jamais sans fidélité. Et ne prêche jamais sans fidélité. Amen. Sois fidèle. Amen. Sois fidèle en toutes choses, a dit l'apôtre Paul à Timothée. Sois fidèle en toutes choses. Sois un modèle en parole, en conduite. Que Dieu soit béni. Osias avait perdu cette sainteté. Dieu voulait nous dire, il ne me respecte plus. Pour lui, ma sainteté n'est plus rien. Et Dieu fait exploser au grand jour sur Osias son péché. Et à un moment donné, la colère s'empara d'Osias avec l'encensoir à la main. Dieu le frappa. J'aimerais vous dire quelque chose. Dieu ne supporte pas les orgueilleux. Dieu ne supporte pas les pécheurs dans la fonction. Dieu veut des sauvés par grâce de travail, des sauvés par grâce de prêche. Mais jamais
des personnes qui pêchent volontairement et qui veulent prêcher, qui veulent chanter, qui veulent témoigner. Non, Dieu sait nos manquements et il sait nos décisions. Et parfois, il y en a qui ont décidé à vivre comme ils veulent et toujours ils pensent que Dieu sera avec eux. Azaria était un homme courageux. Que Dieu nous donne le courage qu'il faut dans les temps derniers. On en a besoin pour purifier. Si on n'a pas le courage donné par le Saint-Esprit, on n'arrivera pas à purifier. On n'arrivera pas à discipliner. Est-ce que vous avez remarqué que la discipline disparaît des églises de Dieu? On ne discipline plus. On ne peut plus d'ailleurs discipliner. C'est pratiquement impossible de discipliner. Parce qu'il y a des gens qui disent, parce qu'aujourd'hui, et ça c'est dangereux, il y a des églises familiales. L'église là, il n'y a que la famille dedans. Et c'est intouchable, indéplaçable. Personne ne peut toucher. Le pasteur de famille depuis 40 ans, c'est le même, et on ne veut pas le changer. Même si Dieu voudrait changer. Même si Dieu pourrait rafraîchir l'assemblée. Non. C'est le pasteur de famille et c'est l'église de famille. Et personne ne peut discipliner là-dedans. On est tous copains les uns des autres. C'est la famille. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que si j'essaye de discipliner, la famille dira tu peux pas, c'est mon cousin, c'est mon frère, c'est ma cousine. Et si lui part ou si tu le disciplines, moi je sors avec 40 personnes. Choisis. Alors le pasteur parfois il dit attends, on va discuter, on va pas comme ça. Et là on fait des conceptions avec le péché. Parce qu'on a peur de perdre 40 personnes. Si tu les disciplines, je pars avec 40 personnes. Bon voyage. Sors et suivons-les de près, comme a fait Azaria. Suivons-les de près pour être sûr qu'ils sortent. Pour que d'autres personnes qui ont besoin d'être sauvées prennent leur place. Parce que quelqu'un qui n'obéit pas au ministère pastoral, qui veut discipliner, c'est qu'il y a un rebelle parmi nous. Et jamais il ne fera rien avec un rebelle. Jamais. Pour ça, les églises familiales sont très dangereuses. Tu ne peux pas toucher aux églises familiales. Le choix est donné à Dieu. C'est moi et personne d'autre ne tiendra l'église. Même si Dieu choisirait, frère, c'est pas possible. Et il dirait non, c'est nous qu'on tient l'église. On a toujours tenu. Ouais, il est temps qu'il la donne à quelqu'un. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pas des statuts indéplaçables que nous voulons. C'est des ministères authentiques qui savent dire je laisse la place à un de mes collègues pour que l'église soit bénie. Alors maintenant, moi, je n'en doute pas. Dieu peut établir un homme pendant 20 ans dans une église. Et il y a une bénédiction. Mais quand au bout de 15 ans, et je suis gentil parce que si au bout de 2 ans il n'y a rien, l'église est foutue au bout de 15 ans. Si au bout de 2 ans, un ministère pastoral ne fait pas vivre l'église, il faut changer. Gloire à Dieu. Tout le monde va mourir avec lui. Tout le monde. Au bout de 15 ans, il n'y a rien. Comprends-le. T'es peut-être qu'un évangéliste. Ou peut-être rien du tout. Un simple chrétien qui devrait rester assis. Nous sommes dans un temps difficile, mes frères, mes sœurs, où certains prédicateurs restent assis, j'aurais dû être debout, et d'autres sont levés, c'est des chrétiens. Ce n'est pas des prédicateurs, que vous comprenez ça. Il y a parfois des non-chrétiens qui chantent des cantiques parce qu'ils ont eu juste l'eau du baptême. On les a baptisés, ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils chantent des cantiques, ils ne sont même pas nés de nouveau. Tu veux sentir l'onction au milieu du chant? C'est impossible. Impossible. Dieu ne donne pas son esprit à ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Seulement dans la dimension de ce que le Saint-Esprit pousse et convainc de péché, de justice et de jugement. Là, il n'y a pas de problème. Dieu donne un 100% pour sauver. Quand quelqu'un joue au chrétien, Dieu ne donne pas son esprit. Vous savez, il y a des gens qui vous posent des questions parfois. Il y en a qui vous demandent, frère, est-ce que quelqu'un peut être baptisé
du Saint-Esprit sans être né de nouveau. Pas moi quand même. Impossible. Vous voyez bien. Oui, parce que lui, si tu veux, parce que ça va plus loin l'explication, parce que lui, si tu préfères, il est baptisé du Saint-Esprit, il parle en langue, mais dans sa vie, il se comporte comme un non-chrétien. C'est pas en langue qu'il parle. Il parle un dialecte donné par des mauvais esprits qui ne sont pas l'esprit de Dieu. Parce que quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ne peut pas parler en langue. Impossible. Il y a des copies. Vous aimez la vérité, n'est-ce pas? Je peux être libre parmi vous ce soir. Il y a des copies de la part des esprits séducteurs qui copient les parler en langue, les dons prophétiques, les dons vocaux et tout ce que tu veux. Il y a des copies. Le parler en langue, aujourd'hui, est copié. Faisons attention. Le parler en langue produit une grâce à ceux qui l'écoutent. Parfois, il y a des gens qui parlent en langue, ils vous font froid dans le dos. Ils font froid dans le dos. Gloire à Dieu. Parfois, des inconvertis, ils sont là, les gens parlent en langue, ils fuient dehors. Ils doivent être touchés par ça. Ils doivent procurer une grâce à ceux qui l'écoutent. Amen. Le parler en langue n'est pas un bruit de coq ou de chien. Le parler en langue est une langue que Dieu nous a donnée. Le nom du Seigneur. C'est une langue qui vient du ciel. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Et Dieu ne parle pas en coq ou chien, il parle dans la langue qu'il a lui-même donnée à l'Église. Que ni Satan, ni ses démons, et personne ne comprend, mais Dieu seul comprend. Amen. Il y a des copies. Parce qu'il semblerait qu'aujourd'hui, dès que quelqu'un parle en langue, ça y est. Non, ça ne suffit pas, excuse-moi de parler en langue. Il faut le fruit d'esprit. Il faut rechercher dans sa vie le fruit d'esprit. Il y en a qui disent pendant 5-6 mois, je vais le suivre, je lui donne sa Bible, s'il vient à la réunion, je le baptise. Mais avant 6 mois, hors de question, jamais de la vie. Pas comme ça que ça se passe. Non. Tu peux baptiser quelqu'un au bout de 3 jours. Si tu as la preuve de sa nouvelle naissance. D'autres qui attendent 6 mois. Au bout de 6 mois, il y a un jour, ils baptisent un inconverti. Est-ce que vous comprenez cela? Ce n'est pas le temps qui améliore, c'est la grâce qui change une personne. Amen. Ce n'est pas les mois ou les années. On leur demande de devenir religieux. Montre-moi quelque chose de bien pour que tu vas au baptême. Mais non, si j'ai rien vu en toi, je n'ai pas demandé quelque chose de bien. Je te dis, tu n'es pas prêt, on verra plus tard. Oui. Amen. On le sent que ça ne va pas. On ne veut pas le baptiser. Mais pour ne pas froisser, on dit, montre-moi quelque chose pendant 6 mois et on va te baptiser. On ne te baptise pas pour le moment parce qu'il n'a pas de nouvelle naissance. Et ça, mes amis, on vous bénit avec ça. Parce que si on vous baptise, les amis, et que vous n'êtes pas né de nouveau, on vous jette dans l'enfer pour l'éternité. Parce que plus jamais vous chercherez à être sauvé, parce que vous vous croirez sauvé. C'est grave de baptiser quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Quelqu'un m'a dit ça il n'y a pas longtemps, là, sur Paris. J'ai fait une mission, il m'a dit, mais avec le temps, on s'est rangé, non. Je dis non, avec le temps, ils ne chercheront plus le salut. On les baptise, donc ils sont sauvés. Baptisés, sauvés, non, jusqu'à nouvel ordre. Comment veux-tu qu'ils recherchent le salut? C'est fini. Ils chercheront à s'améliorer. Tu verras des chrétiens qui souffrent tous les jours de leur vie pour prier, pour jeûner, pour se consacrer. Ils n'y arrivent jamais. Il faut toujours les relever. Ils retombent, il faut les relever. Ils retombent, il faut relever, il faut retomber. Non, à un moment donné, il faut être des hommes et des femmes de Dieu. Il faut rester debout. Même devant l'adversité. Parce que la nouvelle naissance vous donne le caractère de Dieu. Amen. Vous comprenez? Et quand on est né de nouveau, on ne peut pas changer ce que nous sommes. Un petit bébé qui vient au monde ne peut plus retourner d'où il est venu, de Dieu. C'est trop tard, il est venu sur la terre, tu es obligé de rester sur la terre. Quand tu es né de nouveau, tu es obligé de rester. Tu es obligé. Amen. Et tout ce qui t'arrivera, tu resteras ce que tu es. Gloire à Dieu. J'étais jeune chrétien. Je venais juste de me baptiser à la convention du mois d'août. Et je suis rentré chez moi, ma femme n'était pas encore chrétienne, elle s'est convertie. Et 2 ans après, ou 1 an, je ne m'en rappelle plus exactement,
En tout cas, à ce moment-là, elle n'était pas chrétienne encore. Et moi, j'étais chrétien, je ne connaissais pas grand-chose, je n'avais jamais mis les pieds dans une réunion, juste quelques réunions après l'expérience de la guérison de ma fille, mais sinon avant, je ne connaissais rien de tout ça. Mais Dieu m'a sauvé, Dieu m'a converti à l'évangile. Je suis né de nouveau par la grâce de Dieu. Et puis j'avais des problèmes qui agissaient. On manquait d'argent. Elle est tombée malade, elle avait une hernie discale. Le docteur il nous annonce, elle avait 20 et quelques années. À l'époque, on ne se souvient plus exactement ce qu'elle avait. Elle est très jeune. Le docteur dit, pour vous, madame, opéré ou pas opéré, vous êtes donné pour rester dans une chaise roulante dans 3 mois. Il n'y a rien à faire pour vous. Je venais de me baptiser, j'étais un jeune chrétien, je n'étais pas encore mature, fondé, je ne sais pas comment vous dire ça, mais en tout cas, le vent soufflait très fort. Ça soufflait très fort. Pas d'argent, manquait d'argent, mais beaucoup de problèmes, de difficultés. Un jour, j'ai prié Dieu, j'ai dit, Seigneur, pourquoi? Je suis chrétien, elle est malade, elle va rester paralysée, j'ai pas d'argent, même pour nous nourrir, on n'a rien du tout, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et là, le Seigneur a commencé à me questionner, puis j'aimerais que vous écoutiez ça. Ça vous permettra de pouvoir établir ça dans vos vies si vous ne l'avez pas fait de cette manière-là. Le Seigneur m'a posé une question. Il m'a dit avant, quand tu étais perdu, quand tu avais des malades ou que tu étais malade, est-ce que ta situation de perdu changeait? J'ai dit non, Seigneur, je restais quand même un perdu sans argent, avec des malades et avec mes soucis. Il dit, ben maintenant, reste sauvé avec tes soucis, tes maladies. Ne bouge jamais. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je le redis. Il m'a demandé quand tu étais perdu dans le monde, avec tes soucis, tes maladies, tes problèmes, tu pouvais enlever ta situation de perdu. J'ai dit non, je restais un perdu quand même. Mais il dit maintenant, qu'importe ce que tu passes, reste un sauvé. Amen. Ça établit quelque chose dans mon cœur, mes frères et sœurs. Jusqu'à aujourd'hui, qu'importe ce que je passe, qu'importe ce que nous faisons, nous sommes sauvés. On ne peut pas changer notre situation. Nous le sommes sauvés par la grâce de Dieu. Et personne ne pourra nous changer de ça. Dieu nous a sauvés. Satan ne pourra pas voler mon salut. J'ai été sauvé par le Christ. Amen. Il ne peut pas nous voler ça. C'est impossible. Impossible. Non, on ne pourra pas nous voler ça. Soyez fermes dans vos résolutions. À tes résolutions dépendra ton succès. C'est à votre décision que votre succès dépend. Nous sommes dans un temps particulier où on doit revenir à la sainteté de l'Éternel. Le rétablissement de la sainteté de l'Éternel commence par ton foyer d'abord. Non pas par l'église de Colmar, mais par ton foyer d'abord. Et après par un deuxième foyer, après par un troisième foyer, et après à toute l'administration de l'église. Vous comprenez ça? Il faut rétablir la sainteté de l'Éternel. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. Frère, depuis combien d'années ce prophète de Dieu n'avait plus cette communion avec le Seigneur? Cette vision glorieuse, il n'y en avait plus à cause d'Osias. Que les Osias disparaissent du milieu de nous et que la communion revienne. Amen. Que l'orgueil, que la prétention, que le manque de respect envers Dieu disparaissent de nos assemblées pour qu'on puisse voir de nouveau le ciel. Amen. Que l'année de la mort du roi Osias, elle puisse arriver dans ta vie. De dire l'Osias de l'orgueil, l'Osias de la paresse, pardonnez-moi, plus la force de prier, plus la force de jeûner, plus la force de se consacrer. C'est un Osias, ça. Faut qu'il meure pour que tu puisses reprendre les forces dans la prière, dans le jeûne et dans la consécration. Parce qu'il n'y a pas de réussite sans jeûne et consécration et prière devant Dieu. Il ne peut pas y avoir de réussite. Le Maître nous a donné l'exemple. Il priait le matin, l'après-midi, le soir. Il se réveillait dans la nuit pour prier, cherchant l'Éternel. Il dit, le matin, j'ouvre mon oreille de disciple pour écouter le conseil du Père. Il nous a donné ça. Il a dit à Pierre, vous n'avez pas pu. On ne peut pas. On ne peut pas si on ne l'écoute pas prier. Il a dit, tu n'as pas pu prier une heure avec moi. On ne peut pas arriver à prier si on ne l'écoute pas. C'est
Qu'est-ce qu'il a voulu dire à Pierre? Pierre, tu ne peux pas. Si tu ne m'écoutes pas, si tu ne suis pas mes traces, si tu n'as pas en toi les sentiments qui sont en moi, tu n'y arriveras pas à prier. Tu n'as même pas pu prier 1 heure avec moi. Il a dit ça 3 fois, ça fait 3 heures qu'il priait le maître. Il a dit ça. Vous vous rendez compte? À 3 reprises, 3 heures de prière. Vous croyez qu'il faisait un concours de l'amour, le Seigneur? Non, le Seigneur était passionné par la volonté du Père. Passionné par la volonté de son Père. Il voulait à tout prix plaire à Dieu. Et quand on veut à tout prix plaire à Dieu, on ne regarde plus les montres dans la prière, mais on cherche la face du Seigneur. T'as prié combien? T'as lu combien? C'est pas le souci. Important ça. Mais est-ce que tu as prié aujourd'hui? C'est ce qu'on doit demander. Amen. Écoute, parfois des gens, ils disent, tu sais, quand tu n'as pas prié 5 heures, tu n'as pas trop accompli quelque chose. 5 heures de prière. 5 heures de prière. Ça ne se fait pas comme ça. On ne prie pas 5 heures de prière comme ça. C'est pas vrai. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et quand vous êtes un maître dans la religion, vous pouvez prier 5 à 10 heures sans que Dieu soit avec vous. Et parfois c'est dur, en étant dans la compagnie de Christ, de prier 10 minutes. Parce que là, la chair ne veut pas. Dès que Christ s'approche, dès que le Saint-Esprit s'approche, la chair ne veut pas prier. Elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Alors dès que l'esprit vient, qu'est-ce qu'elle dit? Te rappelle, tu n'as pas un rendez-vous, tu ne dois pas faire les courses, tu ne dois pas faire ci. Remplis ta tête là, ça vous est jamais arrivé ça? 3 milliards de pensées en 5 minutes. 3 milliards de pensées. Parce que la chair se sent là, soumise. Et la Bible dit, elle ne se soumet pas à Dieu. Et elle ne le peut même pas. Vous comprenez? Même si la chair, poussée partout, voudrait le faire, elle ne peut pas le faire. C'est pour ça que Jésus a dit, ne vivez pas selon la chair. Parce que si vous vivez selon la chair, vous accomplirez les désirs de la chair. Mais par l'esprit, faites mourir les choses de la chair. Vous vous rendez compte? C'est quand on est rempli du Saint-Esprit que les choses de la chair vont mourir. Et si on n'est pas mort avec le Christ, et si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, la chair aura toujours raison de nous. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, j'essaye frère, mais je ne m'en sors pas. J'essaye, mais je ne m'en sors pas. J'y arrive pas. Vivez par l'Esprit et vous ferez mourir les choses de la chair. Le livre de Colossiens dit l'apôtre Paul, il dit, faites donc mourir ce qui en vous est terrestre. Faites donc mourir. Le mot mourir, c'est le mot nécrosis, utilisé en matière de médecine. Le mot nécrosis est utilisé quand un rein ou un poumon va nécroser. C'est-à-dire qu'il va s'autodétruire, il va mourir dans le corps qui pourtant vit encore. On peut avoir une nécrose d'un rein et un autre rein fonctionne, on peut vivre avec un rein. On peut avoir une nécrose d'un poumon et vivre avec un autre poumon. Ça veut dire quoi ça? L'apôtre Paul voulait nous dire, faites donc mourir la cellule pécheresse qui est en vous et laissez ce corps encore vivant s'approcher de Dieu. Amen. Mort, le mot nécrose veut dire mort d'une cellule dans un corps encore vivant. Mort de la cellule pécheresse dans nos corps encore vivants. Mais encore vivant, les frères. Et encore vivant, que vous le vouliez, que vous ne vouliez pas, on est encore vivant et il faut par l'esprit faire mourir les choses de la chair. Il n'y a pas d'autre solution. N'essayez pas dans votre zèle, dans votre force, vous n'y arriverez pas. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Quand nous avons un temps particulier de consécration, avez-vous remarqué comme la chasteté, elle n'a plus de pouvoir, elle n'a plus de force. Dès que vous lui laissez la place, elle reprend les rênes, et puis là, elle reprend de la force. Et là, on ne s'en sort plus. On n'a plus le temps de prier, on n'a même plus le goût, parce que la chair ne se soumet pas. On voudrait prier, mais on n'a pas la force de le faire. Les choses ménagères pour les sœurs sont plus attirantes et plus fortes que le temps de prière que vous avez pu donner à Dieu. Pour nous, pour les frères, notre temps de travail ou de passer du temps sur le bon coin, chercher des affaires, nous paraît plus intéressant qu'un moment dans notre chambre. Matthieu 6, rentre dans ta chambre et ferme la porte.
Nous ouvrons la porte au bon coin pour faire des affaires et nous fermons la porte à Dieu. Mes frères, arrêtons avec ces réseaux sociaux, je vous en supplie. Il est temps de venir dans la chambre de chercher Dieu. Amen. Parce qu'on n'y arrivera pas jusqu'à la fin. Parce que déjà qu'on est à bout de tout maintenant, et laissez-moi vous dire que plus on va avancer, plus la puissance de Satan va augmenter sur la terre. Et plus il va nous terrasser. C'est pour ça qu'il faut qu'on se remplisse plus de Dieu. Plus que ce qu'on était il y a 10 ans. Il faut qu'on soit plus remplis maintenant. Les sœurs, quand vous voulez faire votre ménage, et que le Saint-Esprit vous dit, je suis sûr qu'il vous l'a déjà dit, va prier. Cherche-moi. Laisse ton chiffon. Laisse ta bassine d'eau là. Remets ton chiffon dans la bassine. Ouvre la porte de ta chambre. La bénédiction t'attend. Oui. Parce que quand le Saint-Esprit te dit, va dans ta chambre, qu'est-ce que Jésus a dit? Il prendra de ce qui est à moi et il vous le donnera. Alléluia. Vous savez ce que ça veut dire? Je peux vous dire ce que ça veut dire ce soir. Vous voulez l'écouter? Ça veut dire tout simplement que quand le Saint-Esprit me dit, fais, va dans ta chambre, c'est que Jésus est déjà dans la chambre. Et il a dit au Saint-Esprit, il va lui dire de venir dans la chambre. C'est merveilleux. Amen. Amen. Vous vous rendez compte? Il est déjà dans la chambre et il va lui dire, va lui dire, j'attends là. Et quand tu rentres dans la chambre, là, tu n'as pas le temps de t'asseoir. Il y a quelque chose qui t'inonde. Il y a déjà les poils de cerise sur la peau. Tu sens qu'il y a quelque chose, cette chambre-là, de 3 mètres carrés. Elle devient le ciel. Il a convoqué sa bien-aimée. Ne l'oubliez jamais. Satan ne veut pas que tu écoutes ce que je te dis ce soir. N'oublie jamais. Quand le Saint-Esprit te dit va prier, c'est que lui est dans la chambre, il te l'a envoyé. Alors laisse-toi, va t'asseoir à ses pieds, c'est tellement bon. Dans la chambre remplie par lui. Et quand vous rentrez dans la chambre, et il est là, et vous croyez que vous allez prier, parce que vous avez senti l'atmosphère. Non, il n'y a pas une prière qui sort. Ce qu'il veut, lui, c'est un contact. Il veut qu'on soit à côté de lui. Ça lui suffit. Ça lui suffit. On prie plus, on pleure. On le loue, on l'adore. Il n'y a pas une prière. Il y a un amour, une passion. Il est là, mon bien-aimé. Je chercherai, dit la vie, celui que mon cœur aime. Magnifique. C'est ça, le rétablissement de la sainteté. C'est reconnaître de nouveau ce qu'il est. Vous croyez qu'il ne vaut pas, excusez-moi l'expression, vous croyez qu'il ne vaut pas assez cher le Seigneur pour laisser tout ce qu'on a pour entrer dans ses chemins? Vous croyez qu'il ne vaut pas un devis signé le Seigneur? Moi je crois que oui, même si on loupe un devis, il faut aller le chercher. Et Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Je ne vois pas le Seigneur, je le prends sur moi, je vois mal le Seigneur prendre une décision et dire je ne vais pas signer le devis que j'ai signé parce que j'ai envie d'être avec toi dans ma chambre. Je vois mal le Seigneur me faire louper l'affaire. Je suis sûr que le lendemain, je signe le devis et j'en signe un deuxième. Amen. Et on ne donne pas pour recevoir. Ce n'est pas la doctrine de la prospérité que je vous prête, vous comprenez? Mais le caractère de Jésus. Amen. Il ne veut pas que nous puissions perdre quoi que ce soit, mais cherchons d'abord le royaume des cieux. Les sœurs, combien de fois vous vous êtes dit, si je ne fais pas mon ménage, qui le fera? Et si je ne finis pas aujourd'hui, demain, j'aurai 3 fois plus à faire. Le Seigneur te dit ce soir, tu t'en sors pas parce que tu veux faire de ta manière à toi. Mais viens devant moi, cherche-moi, et tes affaires se feront. Cherchez d'abord le royaume des cieux, et toute chose vous sera donnée. Entrez dans la paix de Marie au pied de Jésus, les sœurs, et sortez de l'agitation de Marthe. Parce que sinon, vous resterez jusqu'à la fin dans l'agitation de Marthe, à vous dire je ne pourrai pas, je ne pourrai pas. Et vous pourriez même dire au Seigneur, ça ne t'inquiète pas qu'elle ait le prix et que moi je travaille. Le Seigneur te dirait, elle a choisi la bonne part. Amen. Ça ne lui sera pas ôté. Ton ménage te sera ôté. Tout ça sera ôté. Mais Marie a fait la bonne part. Alléluia. Les frères, revenons de tout notre cœur à l'Éternel. Cherchons-le. Débarrassons-nous de ces réseaux sociaux qui nous auront les temps de temps. Mes frères, tu es un homme de prière qui ne l'est plus à cause des réseaux sociaux. Combien de temps tu perds? Combien de temps tu perds? Contrôle ton téléphone.
téléphone, va regarder l'activité que tu as sur les réseaux sociaux et tu verras combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux. Et contrôle combien de temps tu passes devant Dieu. Avec ta Bible, ou en priant, ou seulement fermer la porte de ta chambre pour être tranquille. Que c'est bon ça de se réfugier dans ses bras. Parfois ne même pas parler, s'asseoir et sentir sa paix. Amen. C'est extraordinaire ça. Nous sommes trop agités par les réseaux sociaux, les télévisions, le cycle de la vie d'aujourd'hui, les convoitises matérielles et tout ce que vous voulez ont pris toute la place et Jésus n'a plus de place. Quand est-ce que ça s'arrêtera? Ces convoitises matérielles, inépuisables convoitises, toujours achetées, renouvelées, les mêmes choses, ça ne s'arrêtera jamais. Apocalypse chapitre 18, en pleine grande tribulation, des démons poussent le monde entier dans une convoitise inégalée. 32 marchandises. Les démons sont les législateurs de cette ville-là et ils convoitent le monde entier à posséder. Dans un temps où tout va s'effondrer, les hommes s'accrocheront encore au matériel. Mais dans une seule heure, toute cette Babylone commerciale s'est effondrée. Les fruits de désirer ton âme sont partis loin de toi. Vous comprenez? N'idolâtrez pas le matériel. N'idolâtrez pas les choses du monde. Aimez Dieu. Cherchez Dieu. Adorez Dieu. Le monde et sa convoitise passent, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Ça ne s'arrêtera jamais. Même dans la grande tribulation, les démons de convoitise sont là. Il lit les âmes. Il les lit complètement. 32 marchandises, de l'or, des vêtements de marque, du champagne de marque, des restaurants de marque de plus en plus chers, du parfum de plus en plus cher. Parce qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous rentrons dans un temps où les choses normales ne suffisent plus. Un parfum à 10 € ne suffit plus. Il faut des parfums à 800 €. Laisse périr le monde avec ses convoitises et ses marchandises. Un chrétien n'a rien à faire avec un parfum à 800 €. Ça ne sert strictement à rien. Il y a de nos frères et sœurs qui meurent de faim encore aujourd'hui, qui souffrent parce qu'ils n'ont rien. Et nous, les chrétiens, on se permettrait ça. Les sœurs, on se permettrait de se déplacer avec un sac Louis Vuitton. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça les chrétiens. Se déplacer avec des sacs Louis Vuitton. C'est une honte et un scandale pour un chrétien d'avoir un sac à la main de 3 à 4 000 €. Est-ce que vous comprenez ça? Non, on a besoin. J'ai dit il n'y a pas longtemps, ça je le redis, nos anciens avaient des paniers au poignet. Ils allaient chiner pour vendre ça et ils sauvaient un perdu en témoignant. Aujourd'hui, avec les beaux sacs Louis Vuitton, il n'y a pas un mot qui sort de la part de Dieu. C'est terminé. Et ça, la convoitise, le matériel a pris le dessus. Une chrétienne doit avoir l'allure d'une chrétienne. Amen. Une femme de Dieu. Amen. Une femme de prière. Amen. Ayez cette parure intérieure du cœur. Paisible, glorieux, mis dans la présence de Dieu. Et n'essayez pas d'avoir un extérieur pour paraître. Soyez ce que vous êtes. Et Dieu apprécie. Les sœurs, je vous donne un conseil comme je le donne à ma femme ce soir. Approchez-vous de Dieu. C'est là votre part. Les choses du monde, les convoitises vont enlever votre vie avec Dieu. Ça ne servira à rien. Ces choses que désire votre âme partiront loin de vous. Oui. L'apôtre Paul dit, sans rien nous sommes venus, sans rien nous partirons. Sans rien nous partirons. Tous les beaux sacs, toutes les belles voitures, les frères, tous les beaux vêtements, tout ça ne reste pas ici. Nous allons revêtir un vêtement de salut dont aucun couturier, aucune marque ne peut valoir ce que nous aurons sur nous. La mariée, la fiancée est habillée d'un fin impur. Amen. Et dans la Bible, il utilise le mot pur. Tu ne trouveras jamais de pureté qui reste à son niveau. Jamais de la vie. C'est à ça que je dois chercher à être revêtu de ça. La Bible dit leurs œuvres ne leur permettent pas de tisser leurs vêtements. Il y a des personnes que les œuvres qu'ils font en étant chrétiens ne leur permettent pas de tisser la robe de la fiancée.
Parce que c'est à nous de la tisser, la fiancer. Réjouissez-vous, Apocalypse 19. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Il a tissé son vêtement de fin impur. Magnifique. Magnifique ça. Excusez-moi. Il faut finir le vêtement. C'est pas en mini-jupe qu'il faut arriver à là-bas. Il faut finir le vêtement complet. C'est ça. Les frères, c'est pas en débardeur qu'il faut arriver. En chemise complète. C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour arriver à tisser notre vêtement. Amen. Nous avons besoin plus que jamais de venir au rétablissement de la sainteté de l'Éternel. C'est ça le rétablissement. C'est prendre des décisions pour respecter le Seigneur. Est-ce que vous croyez, et je vais finir avec ça, est-ce que vous croyez que c'est normal? Et est-ce que vous croyez que la sainteté est respectée quand le Saint-Esprit nous dit va dans ta chambre prier et qu'on refuse pour faire le ménage ou pour faire une affaire, pour être sur le bon coin? On ne voit plus la sainteté de l'Éternel. Parce qu'une grâce nous est faite, de nous inviter dans notre chambre. Et nous on dit non, tout à l'heure peut-être, on verra bien. Il y a une affaire à faire. Il y a quelqu'un qui a dit à mon fils, il n'y a pas si longtemps que ça, pour faire des affaires sur le bon coin, il faut que tu sois 24 sur 24 sur le bon coin. Vous vous rendez compte? Autant mieux ne faire aucune affaire alors. Parce que si on est 24 sur 24 sur le bon coin, on ne sera plus jamais dans la pensée du Seigneur. Jamais plus. Et si telle est la condition de l'homme par rapport à Dieu, ça ne sert à rien. Il est mort pour nous. Il a ressuscité pour que nous vivons glorieusement en lui, enrichis en lui. En lui se trouvent tous les trésors. En lui, vous avez tout pleinement. Et pas quelqu'un d'autre. C'est en lui que nous avons tout pleinement. Ne cherchez rien en dehors de lui. Tout est en lui. Tout est en lui. Les parfums à lui sans soi. Nous avons oublié, tous les chrétiens, que nous avons le parfum du Christ sur nous. Amen. Et que nous dégageons la bonne odeur de Christ. Mais l'apôtre précise, et il n'a pas peur, l'apôtre, de parler pour froisser. Il dit aux uns une odeur de mort, aux autres une odeur de vie. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas automatique. Hein. Il faut vouloir le parfum du Christ. La Sulamite dit dans le livre des Cantiques, premier chapitre, ton nom est un parfum qui se répand. Vous savez ce qu'elle veut dire? Et puis on va prier, on continuera demain. Vous savez ce qu'elle veut dire? Donc tu prends un flacon de parfum, tu prends de l'esprit si tu préfères. Tu vas dans ta chambre et tu enlèves le bouchon. Même si tu n'en mets pas sur toi, l'odeur va se diffuser automatiquement. Et la Sulamite dit, ton nom est un parfum qui se répand. C'est-à-dire que quand je rentre dans ma chambre et que je dis Jésus-Christ crucifié, le parfum se répand automatiquement. Le nom de Jésus est un parfum qui se répand. Ton nom est un parfum qui se répand. Dieu. N'oubliez pas toutes ces vérités. Ne les oubliez pas. Il faut rétablir la sainteté de l'Éternel rapidement dans nos foyers, dans nos cœurs. Amen. Tu veux un moyen de commencer à rétablir quand tu vas rentrer ce soir?